Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et c'est parti donc pour Patrimoine thématique. Un patrimoine thématique, on le rappelait en introduction, consacré tous les mercredis aux investissements ou en tout cas au monde des crypto-monnaies et des crypto-actifs et notamment à l'écosystème français. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un nouveau venu dans le monde des cryptos en France. Il ne s'agit pas d'une nouvelle crypto-monnaie pour une fois, mais plutôt d'une nouvelle façon d'investir dans les crypto-actifs ou crypto-monnaies. Il s'agit du livret crypto. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Louvet, le CEO et cofondateur de CoinHouse. Bonjour Nicolas Louvet. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Je dis que c'est un nouveau venu chez CoinHouse. Ça existe déjà, effectivement, le livret crypto. Pourquoi est-ce que CoinHouse fait le choix de lancer un livret crypto ? C'est tout d'abord pour répondre à des besoins de notre clientèle, particuliers, mais surtout des entreprises qui ont manifesté le besoin d'investir dans des actifs, des crypto-actifs, avec des rendements un petit peu différent, et pas nécessairement d'investir directement dans du Bitcoin, de l'Ethereum ou d'autres cryptos, mais d'obtenir en fait des rendements qui peuvent être un petit peu plus faibles que la détention directe d'un crypto-actif, mais avec une sécurité, une garantie différente. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce livret crypto dans un stablecoin, donc une crypto stable à une monnaie fiduciaire. En l'occurrence, là, c'est au dollar. Et donc, on a lancé ce produit. Alors, quelles sont les caractéristiques du livret crypto chez CoinHouse ? Vous disiez qu'il y avait un rendement, c'est un rendement garanti. Il est à quel niveau ? Alors, on vient de le revoir en fait à la hausse. On avait dit en fait qu'on allait augmenter le rendement en fonction des conditions de marché. Les conditions sont très favorables. Donc, on a monté ce taux à 6,5% par an sur le livret USDT, donc ce stablecoin dollar. Donc 6,5% par an, donc ça veut dire qu'en tant que particulier ou en tout cas entreprise, on va investir son argent sur ce livret, son argent crypto, c'est-à-dire qu'il faut détenir des cryptos pour ensuite investir en livret crypto, ou on peut arriver avec sa trésorerie d'entreprise ou avec l'argent qu'on a sur son compte épargne ? Les deux sont possibles. Donc soit vous possédez déjà par exemple des bitcoins, des ethereum, du solana ou un cryptoactif en particulier, ou même de l'USDT. Dans ce cas-là, après avoir fait la visualisation de votre compte, bien évidemment, on peut vous faire entrer dans le produit directement. Si vous possédez du Bitcoin, on va vous faire la conversion gratuitement du Bitcoin en USDT, et comme ça, vous allez pouvoir rentrer dans le produit. Ou bien vous venez en euros. Et donc là, on vous fera la conversion. Idem, elle sera gratuite, euro USDT, de façon à ce que vous puissiez rentrer dans le produit. Si vous êtes en dollars aussi, les choses sont également facilitées. Et alors, il y a un niveau minimum pour le coût d'investissement pour pouvoir rentrer sur le livret crypto de CoinHouse. On est aux alentours de quoi ? De 50 000 $, c'est ça ? Oui, c'est 50 000, donc aux alentours de 43 000 euros. C'est un premier seuil. Il sera revu bien sûr à la baisse, mais ça correspond aussi aux demandes de nos clients, en particulier les entreprises, et puis un certain type de clients aussi, qui sont les clients de CoinHouse, qui sont une clientèle qui met des montants beaucoup plus importants, et c'est une base de départ qui nous semblait tout à fait satisfaisante. Alors, on reviendra peut-être sur le fait que des entreprises cherchent du coup à investir une partie de leur trésorerie en crypto-monnaie. Juste avant, c'est un changement un peu de démarche sur l'investissement en crypto-actifs ou en crypto-monnaie, le livret, parce que le livret propose un rendement, là où on a plutôt l'habitude de voir des investisseurs qui vont spéculer finalement sur la hausse d'un actif, que ce soit le Bitcoin, parce que c'est le plus connu, mais il y en a d'autres. Ça pose deux questions. La première, est-ce qu'il y a une vraie demande du coup pour un actif qui va proposer un rendement du coup garanti, mais annualisé ? Et la deuxième question, c'est comment est-ce qu'on fait dans des marchés aussi volatiles pour proposer un rendement pareil ? Donc première question, est-ce qu'il y a une vraie demande aujourd'hui pour ne pas spéculer, mais au contraire avoir un revenu lissé presque en crypto-monnaie ? Alors oui, tout à fait. En fait, là, c'est vrai que le marché le plus connu, c'est la détention d'une crypto comme le Bitcoin, par exemple. Mais en réalité, depuis déjà de plusieurs années, il existe la possibilité de prêter à des emprunteurs qui vont donc vous offrir un rendement, soit des cryptos directement, donc vous pouvez prêter du Bitcoin, ou vous pouvez prêter des stablecoins, et principalement d'ailleurs des stablecoins, dans ce qu'on appelle la finance décentralisée. Donc il existe un certain nombre d'acteurs qui sont
des protocoles qui sont des protocoles dits de finance décentralisée, donc il y a pas D'accord, d'acteurs bien sûr. centralisés, ou des acteurs qui vont directement organiser en fait cette situation de prêt, donc des acteurs centralisés qui vont faire l'intermédiaire entre ces emprunteurs et ces prêteurs et qui favorisent justement la création de ce marché. Et la raison en fait profonde de ce marché, c'est qu'il y a dans ce marché crypto qui reste encore assez naissant, un besoin de la part des investisseurs au sens large de pouvoir emprunter des cryptos pour pouvoir investir sur les marchés. Et ils le font soit dans des stablecoins, soit dans des cryptos directement comme le Bitcoin, l'Ethereum, et ils offrent pour ça un rendement. Ces rendements sont en effet assez élevés, tout comme dans la finance traditionnelle, on avait des rendements assez élevés il y a quelques années. Aujourd'hui, on en a moins. Le rendement tel que le livret A a un rendement très faible, à 0,5%. Mais dans la finance décentralisée, dans la finance centralisée, qui consiste justement à apporter cette liquidité, vous avez aujourd'hui des rendements qui sont entre quelques pourcents jusqu'à 10-15% en fonction des risques. Mais donc quand je mets, mettons, 50 000 € sur mon livret crypto, ça veut dire que je vais quelque part prêter de l'argent à une personne qui cherche, qui cherche à, lui, aller investir sur les marchés avec l'argent qu'il aura emprunté en crypto. Alors, c'est aujourd'hui complètement possible. C'est un marché qui représente plus de 90 milliards de dollars. D'accord. Donc, ce n'est pas un petit marché. Vous pouvez le faire directement, mais c'est très compliqué. D'accord. Il faut choisir le bon protocole ou choisir le bon acteur. Certains acteurs vous demandent des montants minimums de dépôt qui sont très supérieurs à 50 000 $, mais on est plutôt sur du 1 million ou 2 millions. Donc, c'est pour ça justement que nous, acteurs comme CoinHouse qui sommes régulés, on fait cet intermédiaire. Donc en fait, le placement, vous le faites auprès de CoinHouse, qui lui, en fait, se chargera de réaliser et de structurer cet investissement, d'où la notion de protection, puisque le taux est garanti dans ce cas-là, c'est nous qui prenons le risque, c'est pas vous. Et alors justement, le risque peut être assez conséquent quand on voit la volatilité sur les marchés crypto. Comment est-ce qu'on s'assure, parce que j'imagine que vous avez étudié le produit avant de le lancer, comment est-ce qu'on s'assure la capacité de délivrer un rendement de 6,5% alors que le Bitcoin peut monter comme baisser, tout comme Solana, tout comme l'Ethereum ou autre? Alors en fait, c'est justement parce que ce livret n'est pas un livret qui est libellé en Bitcoin, il est libellé dans ce stablecoin, qui est un crypto-actif stable par rapport à une monnaie fiduciaire, et en l'occurrence, c'est le dollar. Donc il suit forcément le cours du dollar. Exactement. Donc il est coté, vous pouvez, d'ailleurs nous-mêmes on l'achète sur des places de marché, donc il a une cotation qui suit peu ou prou exactement la parité 1 USDT égale 1 dollar ou 1 USDC égale 1 dollar. Donc on n'est pas du tout en fait dans le risque que vous avez d'une fluctuation qui est celle du Bitcoin. Après, le risque il est plus porté par l'acteur auprès duquel on va, ou la solution, puisque les solutions décentralisées sont... Il n'y a pas nécessairement un acteur qui, du coup, gère directement le risque, qui garantit. C'est plutôt à ce niveau-là que se porte le risque, d'où l'importance de tester, de faire le choix des bonnes plateformes. Mais c'est intéressant parce qu'on se rend compte que finalement, derrière ce mot crypto-monnaie ou crypto-actif, en fait, il y a de plus en plus de réalités qui ressemblent à des investissements classiques, mais pour le coup, dans un environnement crypto-monnaie. Et ça veut dire que CoinHouse prend le rôle d'une société de gestion où on va déposer des actifs et ensuite vous allez gérer ces actifs. Alors là, on a parlé du fait de pouvoir prêter. C'est la seule manière qu'on a de pouvoir générer un rendement, ou comment est-ce que vous gérez ensuite ces actifs ? Alors, il y a un contrat en fait, qui est un contrat de prêt-emprunt qui nous permet de gérer les actifs. Est-ce qu'on est une société de gestion ? Alors, on n'est pas une société de gestion au sens, il n'y a pas d'agrément, bien sûr, parce que c'est pas sur des produits financiers. Nous, on est un prestataire de services sur actifs numériques régulé, avec un enregistrement auprès de l'AMF et un contrôle de la CPR, donc hyper réglo sur cette partie depuis très longtemps. En fait, la réalité, c'est qu'on est en train d'évoluer, puisque le potentiel des cryptos, c'est pas juste de détenir un actif volatile, et ça s'arrête pas du tout au Bitcoin. On a aujourd'hui, dans la finance décentralisée, la possibilité de prêter, d'emprunter également. Donc les cryptos et certaines cryptos permettent de payer également. Vous pouvez payer avec du Bitcoin si vous le voulez, mais surtout vous pouvez payer avec un stablecoin. Donc quelque part, faire un paiement en stablecoin dollar, c'est faire un paiement dans une monnaie fiduciaire. Ça vous
peut vous permettre, par exemple, d'envoyer très rapidement des dollars entre l'Europe et les États-Unis ou un autre pays, sans passer par le système traditionnel. Donc, en fait, ce dont on est en train de parler, c'est le métier de la banque. Mais adapté au monde des cryptos. Adapté au monde des cryptos. C'est pour ça qu'on évolue vers ce métier qui est crypto-bancaire. On reproduit les services financiers que vous connaissez. La détention de crypto, on permet à tous nos clients de détenir un compte dans lequel leurs cryptos sont sécurisés, dans un système qui sont dits de cold storage à froid, c'est-à-dire que c'est pas exposé sur Internet, c'est pas exposé à des ransomware ou à des attaques directes, à des cyberattaques. Et tout ça, en fait, c'est des services, le dépôt, le placement de fonds, la possibilité d'acheter des actifs volatiles comme des actions, mais en l'occurrence des cryptos, c'est des services qu'offre votre partenaire bancaire. Et alors, pour conclure, j'avais dit qu'on reviendrait sur l'intérêt d'une entreprise de placer sa trésorerie en Bitcoin. Du coup, pourquoi certaines entreprises cherchent à placer leur trésorerie sur des crypto-monnaies plutôt que sur des investissements traditionnels? C'est quoi? C'est un souci de diversification avant tout? 6,5%. Effectivement. Alors, c'est un 6,5% annuel qu'on garantit pendant 3 mois. Les 13 premières semaines, c'est la période de lock-up. Après, vous êtes totalement libre de rester ou de sortir et le taux sera révisé. Très probablement à la hausse si les conditions de marché continuent à être aussi favorables. Éventuellement, il baissera un peu, mais on restera quand même très supérieur à tout placement que va proposer un partenaire bancaire. Donc, et ce n'est pas du Bitcoin, puisque le taux est garanti. Le Bitcoin peut être très intéressant, c'est une diversification aussi. Le problème, c'est que placer la trésorerie d'une entreprise, quand on est directeur financier, sur un actif qui est hyper pertinent, c'est un peu trop risqué. Donc on va peut-être en placer seulement, si on veut placer X, on va peut-être placer 10% de X ou 20% de X dans ce cryptoactif qui est le Bitcoin ou l'Ethereum, et on va plutôt placer 90% ou 80% de X dans justement ce livret, pour le coup, qui offre un taux garanti de 6,5% par an. Merci beaucoup Nicolas Louvet. Je rappelle que vous êtes le CEO et cofondateur de CoinHouse. Effectivement, c'est bien de rappeler que crypto n'est pas égal à Bitcoin. Il y a une réalité beaucoup plus vaste derrière. Merci beaucoup également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.